Bonjour mes amis Verseau, un double tirage aujourd'hui pour ce mois d'octobre. Je voulais faire d'abord un petit point sur la nouvelle lune du 2 octobre. Pour ça, je vais tirer deux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Un premier arcane majeur sur tout ce qui peut encore peser sur l'un des plateaux de la balance, tout ce qui semble encore lourd, tout ce qui semble encore un peu problématique, qui peut être un frein, un fil à la patte. On regardera un petit peu ce que ça cache, ce que ça met en évidence, ce que ça met en lumière. En regard de ça, je prendrai un deuxième arcane majeur du tarot qui nous parlera, lui, de fluidité, de solution, de facilité, de force que vous aurez aux alentours de cette période qui devrait commencer incessamment sous peu pour dénouer ce petit nœud gordien là, qui est présenté par la première carte, par l'un des deux plateaux de la balance. Là, j'utilise l'allégorie de la balance pour ces deux arcanes-là. On regardera pour vous, mes amis Verseau, Verseau en signe solaire, en signe lunaire, Verseau à l'ascendant, la tendance très générale avec une carte de l'oracle des 7 énergies sur ce que vous réserve ce mois d'octobre. Guidance générale, je rappelle, donc tous les messages ne vous parleront pas, je resterai très très générique dans l'abord des lectures, vous adaptez évidemment aux circonstances qui vous trottent en tête, qui viennent se manifester à vous, ça vous aide au niveau des prises de conscience, le reste vous laissez de côté, c'est à d'autres versos que ça va s'adresser. On complète bien sûr avec deux tirages complets du tarot sur ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, merci de votre présence, merci de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Merci des pouces que vous laissez, merci des partages. Merci de vos commentaires, toujours riches, toujours très intéressants. J'adore vos retours, j'adore vous lire. Et on chemine ensemble avec cette petite chaîne qui monte, qui commence à gagner en visibilité. Je compte sur vous pour la rendre encore plus visible sur YouTube. C'est parti avec nos deux arcanes majeurs. Alors, c'est quoi qui est problématique pour vous? C'est le pendu. Une immobilité qu'on ne quitte pas, peut-être une situation sur laquelle on n'arrive toujours pas à comprendre soit les leçons, soit comprendre ce qui s'est passé, soit comprendre comment on fonctionne dans une situation. Alors j'entends aussi, on me presse quelque part, on me presse à tirer des conclusions, on me presse à passer à l'action, on me presse à reprendre à reprendre ma route, à reprendre mon chemin, à reprendre mon travail, à reprendre mes activités, à reprendre mon quotidien. Je suis pas encore prêt à sortir de mon quotidien, j'ai encore besoin de réfléchir. J'ai encore besoin de réfléchir. J'avais entamé un début de transformation, j'avais entamé un début de métamorphose, j'avais entamé quelque chose dans mon cocon, et puis pour une raison X ou Y, quelque chose est venu vous caramboler. Il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir aussi, ça peut venir de vous, ça peut venir de vous. Alors, c'est pas nécessairement une forme d'auto-sabotage, c'est peut-être une forme de programmation qui vient d'héritages familiaux, qui vient de réflexes, d'automatismes qui sont plantés, de croyances qui devraient être remises en cause, qui avaient commencé à être remises en cause et qui finalement sont bloquées. Là, il y a une espèce d'élan qui est bloqué, un élan de réflexion qui est bloqué, ce qui fait que c'est un petit peu la pagaille à mon avis dans votre tête. Vous, ce que vous aimeriez, c'est avoir un petit peu plus de temps pour vous, pour réfléchir, pour continuer à vous sortir du quotidien et continuer une prise de conscience. C'est quelque chose qui devrait sortir de votre gorge, qui n'arrive pas à sortir de votre gorge, et quelque chose qui est coincé, qui n'arrive pas à sortir. Le bon sens, mais c'est bien sûr, vous ne l'avez pas encore. Vous en avez la préscience, vous en avez la préconnaissance. Vous savez que c'est autour de vous, vous pouvez le toucher du doigt, mais vous n'arrivez pas à le décrire. C'est comme si vous commenciez à trouver une ébauche de solution par rapport à un problème qui vous taraude. Euh, Problème au niveau de dev perso, problème au niveau du boulot, problème au niveau de l'immobilier, problème au niveau de votre couple, de la famille. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire en fait. Je pense que vous aimeriez bien vous retirer pour continuer à penser, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Parce que vous êtes pieds et poings liés dans une situation qui vous bloque. Il y a une forme d'impuissance ici sur laquelle vous êtes en train de ramer.
Vous êtes en train de ramer parce que ben, on vous a pas donné des rames, on vous a donné 2 cuillères à thé et puis il faut vous démerder avec ça pour le moment. Euh, Après, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre tête? Est-ce que c'est pas vous qui avez lancé tout bêtement le chien dans le jeu de quilles? Est-ce que c'est pas vous le chien dans le jeu de quilles d'ailleurs? Est-ce qu'on peut s'interroger là-dessus? C'est pas une question d'endosser totalement la responsabilité de des blocages sur lesquels euh, vous êtes en train de buter en ce moment. C'est trouver la part de responsabilité parce que, à mon avis, en allant mesurer cette part de responsabilité, vous allez commencer à trouver une ébauche de solution. Alors, pour faciliter cette prise de solution, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Hop. Allez, il est tombé, on va le garder. C'est l'ermite. Je vous disais, vous n'êtes pas seul. Vous n'arrivez pas à réfléchir parce que vous n'arrivez pas à vous isoler. Alors peut-être que sur cette nouvelle lune, là, dans les prochains jours, vous allez peut-être trouver le courage d'avouer ce besoin de retrait, ce besoin de solitude. Alors d'avouer, peut-être pas nécessairement aux autres, mais au moins à vous-même. D'avouer ce besoin de retrait, ce besoin de retrait en vous-même, parce que quelque chose manque à votre réflexion. Quelque chose manque au fait d'être en capacité de redémarrer. C'est marrant, j'ai une image, alors, je sais pas qui ça va parler, vous me le laisserez en commentaire, hein. J'aime bien savoir comment mes messages résonnent chez vous dans le côté pratico-pratique et concret. C'est comme si que vous aviez un chemin à faire ou une course urgente à faire, hein. Vous êtes dans votre voiture, là vous avez tout, vous avez votre sac, vous avez vos lunettes pour conduire, vous avez tout ce qu'il vous faut, et d'un seul coup, au moment de tourner la clé de contact, vous êtes en train de vous dire, mais où est ma clé? Vous êtes en train de fouiller vos poches, vous êtes en train de renverser votre sac sur le siège passager, vous êtes en train de regarder sous le siège conducteur, vous êtes en train de vous dire, mais où est ma clé? Où est la clé de contact? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à redémarrer? Et il y a une question de raison gardée, il y a une question d'arrêter de s'affoler, parce que je pense que vous êtes en train de vous affoler en ce moment, parce que euh, la direction que vous voulez prendre, vous n'arrivez pas à la prendre. Alors c'est très momentané, hein, je pense que vous allez la retrouver, votre clé de voiture, mais quelque chose fait que vous n'avancez pas, parce que il y a toujours cette histoire de j'ai tout j'ai tout autour de moi, il y a tout qui est accessible, mais tout est accessible, ça ne veut pas dire qu'on vous a donné le chemin d'accès qui va avec. Il manque un mode d'emploi quelque part pour que votre quotidien redémarre comme vous auriez aimé le voir démarrer ou redémarrer. Euh, Il y a peut-être quelque chose qui est en suspens et qui a réglé en ce moment. Il y a une question d'aller comprendre quelque chose aussi. C'est-à-dire que les clés de contact que vous avez perdues, on ne vous les a pas volées. Vous les avez perdues parce que, au lieu de les prendre dans votre main en disant j'ai bien les clés de contact à cet endroit-là, je pense que vous avez dû les laisser de côté. Ou alors, au moment de les prendre, quelqu'un dans votre entourage, un collègue, quelqu'un, un des enfants, un des parents, votre conjoint, n'importe qui, euh, est entré en contact avec vous, vous avez commencé une discussion et vous avez laissé tomber cette histoire de clé de contact pour répondre à la personne ou pour vous engager dans une réflexion, pour vous engager dans un dossier nouveau ou pour aider la petite ou le petit à nouer ses lacets ou pour dire ah, le papier que tu cherches, il est à cet endroit-là, attends, je vais te montrer. Et hop, vous êtes reparti en oubliant ce pourquoi vous étiez venu. Vous avez oublié vos clés de contact sur le meuble, quoi. Donc la question c'est, oh, la dernière fois que j'ai vu mes clés de contact, c'est où? Ah, ok, j'ai pris une image, elle est hyper ciblée, mais je vous laisse adapter à la situation qui vous traverse l'esprit en ce moment et ce sur quoi on est en train de réfléchir. Vous allez la retrouver, cette clé de contact. Il y a une question aussi de se dire, tiens, ok, j'ai compris, ok, je fonctionne comme ça. Euh, ok, maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, la prochaine fois qu'on m'interrompt,
Attends 5 minutes, je mets mes clés dans la poche et après je suis à toi. Euh, une question de comprendre comment on fonctionne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau, sur ce mois d'octobre en termes de dynamique générale? Ah, j'en ai deux qui viennent. On va les prendre, hein. Je vous ai dit, c'est deux pour le prix d'une. Regardez, est-ce que j'ai un autre paquet? S'ouvrir pour découvrir. Avec une clé. Avec une clé qui ouvre quelque chose. Je vous dis, sur ce mois d'octobre, vous êtes en mode je balise à mort, je saute comme un haricot mexicain parce que il y a quelque chose qui est préséant, il y a quelque chose qui est existant. C'est la porte qui est dérobée, c'est la porte qui est cachée dans la bibliothèque. Vous savez, dans les films d'espionnage, on pousse toujours un bout de la bibliothèque et puis il y a une porte qui s'ouvre. Ça me fait penser à Vivement Dimanche de Truffaut. Alors, on parle de le baiser de la rose et la libération. Je pense que ce mois d'octobre, il va vous faire un bien fou. Mais regardez, je l'ai mon image de clé, hein. Je pense que ça va être ça, hein. Ça va être la clé pour ouvrir quelque chose, hein. Peut-être la clé pour ouvrir son cœur. Je vous dis, il y a peut-être quelque chose qui vient de l'héritage familial ou des programmations familiales, du transgénérationnel, de ce qui est hérité, sur lequel il y a peut-être un travail à faire. C'est peut-être le temps de commencer une thérapie ou d'avancer dans cette thérapie. Parce que le baiser de la rose, c'est le baiser qu'on se fait à soi-même. C'est le cadeau qu'on va s'offrir à soi sur ce mois d'octobre. On va aller explorer une dimension supplémentaire, hein, sur laquelle on était bloqué et qui commençait à nous agacer. C'est ce train qu'on attend et qui ne vient jamais parce qu'on a toujours l'impression que pour une raison X ou Y, soit il y a eu un accident à la gare d'avant, soit le train a été annulé. Il y a quelque chose sur lequel vous attendiez des nouvelles par rapport à une situation, par rapport à une avancée personnelle, hein. Tout ça est très général. Et sur ce mois d'octobre, il y a le redémarrage de quelque chose. Ou bien vous êtes en train de prendre en compte, au fur et à mesure que vous prenez soin de vous-même, que cette reconsidération, cette revalorisation personnelle, elle va vous permettre d'accéder à une dimension supplémentaire que vous soupçonniez exister, mais pour laquelle vous n'étiez pas encore prête ou encore prêt en termes d'exploration. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la poussière sous le tapis. Et ça, vous le savez. Et ça, vous le savez. Est-ce qu'avec le tarot, j'ai une explication supplémentaire ou est-ce que j'ai un message supplémentaire? Hop, j'ai le soleil, j'ai le 4 de denier. Ok. C'est toujours une question d'être dans un univers qui est trop petit pour vous, hein. Mais ça, vous le savez. Alors, ça peut être une invitation au voyage aussi. Vous attendez peut-être une réponse pour un voyage, un déplacement. Alors, pour certaines et certains, ça peut arriver. Mais pour la majorité, j'entends que ce voyage, c'est plus un voyage intérieur qu'aller traverser l'Atlantique ou l'Asie, hein. Après, on va voir, hein. Hop, j'en ai deux qui se sont retournés, je vais les garder. Hop. Hmm. Certaines et certains, vous êtes peut-être en train de réfléchir au fait de... c'est un message qui est super particulier. De faire connaître votre travail à une échelle plus grande. Ou bien vous hésitez sur la destination que vous voulez donner sur votre travail. Vous êtes en train de travailler. Oh, ils sont en train de se télescoper les messages. Je vous disais, c'est un petit peu le bordel dans votre tête. Ça saute dans tous les sens. Vous êtes une pile électrique en ce moment. Mes Verseaux,
On peut peut-être attendre une réponse par rapport à un travail qu'on voudrait voir se développer en termes de qualité, en termes de compétences, en termes d'automatisation, de modernité, ou bien en termes géographiques. Peut-être couvrir une clientèle un petit peu plus vaste, se faire connaître, se faire reconnaître. Pour d'autres, ça peut être prendre une décision sur l'orientation qu'on est en train de donner, peut-être par rapport à une réorientation professionnelle ou par rapport à l'implication qu'on veut donner dans un travail ou dans une forme d'apprentissage, dans une forme de compétence qui existe, qui a besoin aussi de se matérialiser sous une forme un petit peu plus concrète, sous une forme un petit peu plus complète. Euh, J'ai terminé le tirage là. Peut-être qu'on est en train d'en finir avec une forme de syndrome de l'imposteur. Ce mois d'octobre, il va apporter des opportunités. Il faut les accepter, il ne faut pas rester bloqué à l'idée d'essuyer un échec ou d'essuyer un refus. Il y a toujours... Est-ce que certaines et certains, vous n'êtes pas en train de travailler votre syndrome d'imposteur là? Le fait de ne pas se sentir légitime dans une position que vous êtes en train d'occuper, comme si vous ne méritiez pas quelque chose. Une forme de culpabilité qui a dépassé quand même. C'est cicatrisé, à mon avis. C'est cicatrisé, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué en ce moment, que vous n'arrivez pas à avancer. Mais je pense que vous n'avez pas les codes. Et comme on est sur des énergies balance et que tout ça, ça vous est favorable, euh, on aimerait bien voir revenir un équilibre par rapport à une situation sur laquelle on sent que quelque chose est sur le point de se produire. Vous savez que quelque chose est sur le point de se produire, mais vous êtes persuadé que ça va être une catastrophe. Euh, Parce qu'il y a ce côté, je suis insatisfaite de quelque chose. Ça, il y a quelque chose qui avait commencé à bouger, quelque chose qui avait commencé à ramener un petit peu de la passion, quelque chose qui vous avait poussé en avant, peut-être une nouvelle relation, et puis finalement vous êtes en train de vous faire ghoster, ou bien euh, un nouveau travail, mais qui finalement remplit pas ses promesses parce que vous êtes à 10% de ce que promettait la feuille de route et vous êtes en train de vous taper la partie la plus barbante. Il y a quelque chose qui ne tenait pas ses promesses sur lequel vous êtes en train de rager là sur ce mois d'octobre. Alors peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de se dire, tiens, on va refaire son CV puis on va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. D'autres se disent, j'attends, l'équilibre va revenir, mais il va revenir quand? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cet équilibre puisse revenir, pour que cette dynamique puisse revenir, pour que cette sensation de blocage puisse disparaître? Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de cette situation euh, ou cette sensation de blocage? Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième message? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Mhm. Ok. Je pense qu'on termine quand même sur une histoire d'équilibre qui revient. Hop. Ouais, magnifique. Quelque chose qui se remet en route sur ce mois d'octobre. Prince de bâton, 10 de coupe, 8 de denier, on y revient. Il y a une histoire de faire ses preuves. Ah, 4 de coupe, 8 d'épée. 4 de coupe, 8 d'épée. Ah. Ouais.
Ouais, ok, je pense que vous... Ok, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Hop, ce qui vous est envoyé sur ce mois d'octobre, c'est des petits challenges là qui sont à relever sur le fait de... à vous de redonner la magie dans le quotidien pour éviter de vous enfermer dans cette représentation d'une routine quotidienne qui pourrait vous empoisonner, hein, qui vous enfermerait plus que ça ne libère. Il y a l'idée aussi d'aller retravailler ses espoirs, ses projets, de travailler fermement dessus, de presque de le garder au fond de son cœur, hein, parce qu'on sait que on sait que le chemin va être long. On sait que le chemin va être long. On peut avoir peur, hein, de ce chemin qui est long. Mais une histoire d'aller rééquilibrer les choses, hein, parce que vous pouvez travailler sur ce mois d'octobre à faire, à séparer un petit peu les peurs, hein, qui sont irraisonnées, des peurs qui sont irraisonnées, des embûches qui sont naturelles et que vous pouvez rencontrer à chaque fois que, de toute façon, on cherche chacune et chacun à réaliser un projet. Vous réalisez un projet, euh, tout va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Il y a une question d'aller faire ses preuves dans la matière. Et à partir du moment où on doit faire ses preuves dans la matière, on va être confronté à des retards, on va être confronté peut-être à l'envie, hein, qui est suscitée par les autres, à la déception de se dire j'avais une super idée, puis cette idée, je me rends compte que quelqu'un d'autre l'a eu avant moi. Ça peut être défendre un petit peu aussi les innovations sur lesquelles on travaille. Euh, Ça peut être, si on parle côté cœur, hein, du côté pour vivre heureux, vivons cachés. Euh, Ça peut être aussi jouer franc jeu vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis de votre patron, vis-à-vis de vos collègues, entre ce que vous avez envie de faire dans votre boulot, dans votre couple, dans vos projets, et puis ce que vous avez peur de rencontrer, ce que vous avez envie de laisser de côté, ce pourquoi de toute façon vous savez que vous n'êtes pas fait, et que vous voudriez déléguer, ou vous voudriez laisser de côté. Ça peut être aussi, un message particulier, accepter, hein, sur ce mois d'octobre, au moins sur les premiers jours, là, j'allais dire un petit peu de descendre à la cave pour faire les cartons, hein, jeter ce qu'il y a à jeter. Ça peut être tourner la page de ses ex, hein, ça peut être euh, préparer une rupture conventionnelle. C'est une question de faire le ménage, histoire de partir propre. Parce que sur la deuxième partie du mois, j'entends qu'il y a quelque chose d'assez lumineux qui arrive, qui se produit, qui se réalise, et on retrouve la marge de liberté qu'on avait perdue. Où on se libère un petit peu de, de- d'une forme d'emprise, alors d'auto-emprise, hein, parce qu'on s'est pris soi-même en otage dans sa tête, ou bien d'emprise par rapport à un boulot qu'on pensait ne jamais pouvoir quitter, puis finalement on arrive à négocier une rupture conventionnelle qui est sympa. Ça peut être réussir aussi à poser carte sur table les griefs qu'on a pu avoir dernièrement par rapport à une relation qui n'avançait pas, l'histoire de se dire entre ce que j'avais envie de vivre à deux et ce qu'on m'a fait miroiter, hein, ou bien comment je vais dire ça? Les cauchemars, les scénarios catastrophes qu'on a pu nourrir dans sa tête et qui parfois ont pu devenir des prophéties autoréalisatrices. Une fois qu'on a posé un petit peu carte sur table pour ça, tout apparaît beaucoup plus sain, tout apparaît beaucoup plus clair, hein. Il y a une idée d'aller amener les choses à la lumière là pour. C'est peut-être pour ça que vous avez eu l'ermite aussi. Il y a une question de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une question d'aller comprendre ce qui ne va pas avec des termes simples, des termes clairs, compréhensibles par tous et par toutes, euh, histoire de plus s'embourber dans des non-dits, histoire de ne plus s'embourber euh, dans, dans une forme presque de victimisation, j'ai envie de dire, l'impression que les autres vous en veulent, l'impression que vous êtes toujours le bouc émissaire. Euh, une question d'alléger un petit peu tout ça. Et puis de dire ce qui vous a fait mal aussi.
Une question de reprendre le pouvoir sur son quotidien aussi. Quelque chose va se produire là, il va y avoir un revirement dans ce mois-ci. C'est pas nécessairement soudain. Je pense que ça va être le fruit de votre travail de réflexion qui va vous permettre de reprendre un petit peu le pouvoir. Voilà. Si un conseil, c'est de ne pas s'arrêter au premier nom, de pas s'arrêter, de pas s'arrêter à la première embûche. Je pense qu'il y aura certaines opportunités, on va vous demander d'y aller là, de monter au front. Confirmons ça avec un dernier oracle hein, sur ce mois d'octobre. D'ores et déjà, merci de votre présence et de votre soutien. Merci à celles et ceux hein, qui ont fait le geste de s'abonner. Merci à celles et ceux qui partagent les vidéos. Là, j'en ai deux qui sautent. Oui, je vous parlais de rééquilibrage. J'ai la justice qui est sortie, j'ai la carte de la balance qui me parle de relation, qui me parle d'équilibrage. J'ai la quatrième maison qui est sortie avec le pendu, avec le 5 de coupe, avec le 3 d'épée. Euh, Il y a une question de mesurer. Alors vous, ça m'étonnerait pas que vous ayez été un petit peu le punching ball dans la famille ou dans le couple ou quelque chose dans ce goût-là. Un peu le vilain petit canard. Un peu le vilain petit canard. Je pense que vous avez engrammé dans votre tête. Presque. Alors, sur un pan de votre vie, hein, je pense pas que ce soit général. Hein, on parle de quelque chose d'assez particulier, d'assez pointu, sur lequel vous avez engrammé des programmes d'échecs, de non-réalisation, de non-validation, d'interdiction de faire quelque chose ou pas. Euh, et que sur ce mois-ci, il y a plein d'opportunités qui sont en train de se présenter pour ramener une forme d'équilibre aussi. Et puis, mettre des mots sur les non-dits, sur ces non-dits qui sont complètement enfouis en vous, et mettre des mots, alors pas nécessairement noir sur blanc sur un cahier, mais plutôt dans un échange verbal, dans un dialogue. Ça peut être un joli mois de réconciliation, que ce soit avec les autres, que ce soit avec vous-même, et une forme d'émancipation aussi par rapport à une programmation qui tient à mon avis à un héritage familial qui est un peu lourd. Voilà ce que les cartes ont à me dire sur ce mois d'octobre pour vous, mes amis Verseau. Je vous embrasse. Venez me raconter en témoignage comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Ce que je disais à un autre signe. Maintenant que j'ai du nouveau matériel, je vais me régaler. Et prenez soin de vous d'ici là. À très très bientôt. Bye bye.